Bonjour à tous, donc je suis Corentin, jeune agriculteur de la Marne, sur une petite commune de Normée. Je suis installé depuis 1 an, je suis sur une exploitation polyculture élevage avec un atelier au vin, céréales, betteraves sucrières et pommes de terre de consommation. Aujourd'hui, on rentre dans la période où l'état sanitaire des cultures progresse très vite. La culture peut passer d'un stade à un autre en quelques jours. Donc c'est pour ça on doit prendre des décisions très rapides, où on a accès à cet outil d'aide à la décision. Donc vu qu'on est plusieurs agriculteurs, on a un listing des différentes parcelles. Et en fonction du risque des maladies sur la culture, on a notre petit curseur. Et donc ça nous permet de savoir si la maladie est présente, quelle alternative adopter pour qu'elle soit le meilleure pour l'environnement, parce qu'aujourd'hui on est conscient qu'il faut produire plus proprement. Donc je suis Sylvain Dutoit, conseiller agricole à la Chambre d'agriculture, et j'anime un réseau de fermes défis dont l'objectif de ces fermes c'est de réduire la chimie, et Corentin en fait partie. Le suivi des fermes défis, c'est des rencontres régulières entre les exploitants pour définir des plans de progrès, leur trouver des solutions pour réduire l'usage de la chimie. Donc c'est plusieurs rencontres dans l'année et on se remet en cause nos pratiques. Donc dans cette parcelle d'orge, en fait, nous testons différentes techniques. Donc là, on a supprimé le traitement de semences. Donc c'est l'enrobage autour de la semence pour favoriser sa croissance. Donc aujourd'hui, on essaye de travailler sans. Ensuite, on cherche à réduire les herbicides. Donc c'est l'outil que l'on va passer dans la parcelle, qu'on appelle une hersétrie. Cet outil, en général, la première fois, les agriculteurs souhaitent accompagner pour savoir comment on la règle, quelle agressivité on peut mettre sur la culture. Donc le réglage de l'agressivité, c'est donner de la force aux dents pour arracher les mauvaises herbes. Et plus on est agressif, plus on est efficace, mais on pourrait détruire la culture si on est trop agressif. Donc c'est un compromis entre garder la culture en bon état et arracher les mauvaises herbes. Mais on peut voir qu'il y a des mauvaises herbes qui tiennent encore dans la terre. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette plus d'agressivité. Donc c'est là qu'il faut faire attention, parce que faire 50 mètres, mettre la bonne agressivité, vérifier que ça n'ait pas de conséquences sur la culture, que ça déracine pas trop de pieds. Et puis une fois qu'on a trouvé le bon réglage, là on peut avancer et désherber. Donc cette année on a eu de fortes gelées qui a eu de graves conséquences sur certaines cultures comme la betterave. Et là on peut voir sur l'orge, donc là ces petites feuilles jaunes là, c'est dû à la gelée. Donc il y a une semaine j'avais des bonnes conditions, mais le champ était tout jaune. Donc j'ai décidé de ne pas faire de désherbage, de la laisser reprendre la vigueur. Je savais qu'on allait avoir du soleil, qu'elle reprenne de la verdure et qu'elle attaque son stade de talage pour pouvoir arriver et que ça n'ait pas trop de conséquences sur la culture et qu'elle garde de la vigueur. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous expliquer les différents points techniques de la production de l'orge de printemps. N'oubliez pas de liker et de nous suivre sur les réseaux. Et à très vite pour une nouvelle vidéo où un autre jeune agriculteur vous expliquera l'entretien du matériel et la vie à la ferme.